Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois de janvier de nos amis Gémeaux, ascendant Gémeaux et Gémeaux en signe lunaire. Je vous le rappelle, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les Gémeaux. Si cette guidance ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire. Je vous le rappelle également, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, il suffit de me contacter via mon site internet pour prendre rendez-vous. Le lien se trouve sous la vidéo. Alors, amis Gémeaux, allez, on y va, on va commencer avec votre guidance. On va voir un petit peu les énergies et les messages qu'on a à vous faire passer pour ce mois de janvier. On va prendre 4 cartes de l'oracle aquarelle et 4 cartes de la triade. Ensuite, on ira prendre une carte de l'oracle des émotions pour voir un petit peu l'émotion qu'il y aurait à travailler pour vous pour ce mois de janvier. Et on terminera votre guidance avec 2 cartes messages du tarot des anges gardiens. Voilà, allez, on y va. On regarde les énergies et les messages pour vous, Gémeaux, pour ce mois de janvier. C'est parti. Allez, pour nos amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, Gémeaux en signe lunaire pour ce mois de janvier 2023. On va voir un petit peu comment vous commencez cette nouvelle année, les Gémeaux. C'est parti, 4 cartes. Oula, eh ben dites donc, il y en a plus, mais c'est pas grave, on va les garder, elles sont tombées. Oh là 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 là. Ah, c'est chouette. Et encore une fois, le changement, les nouveautés. Hein. Ah, j'adore, j'adore, j'adore. C'est incroyable parce que... comme j'ai expliqué au cancer juste avant vous, au signe du cancer juste avant vous, j'expliquais qu'il y a eu beaucoup de signes où on nous parlait de nouveaux départs, de nouveaux commencements, de changements radicaux, tout domaine confondu. Donc oui, cette nouvelle année 2023, elle annonce beaucoup de changements pour beaucoup de personnes en fait. Et comme je disais, c'est sûr que vu que 2022, ça n'a pas été folichon, même plus que ça, il y a beaucoup de personnes qui ont des envies de changer du tout au tout parce qu'il y a un ras-le-bol. Et c'est pour ça qu'il y a toutes ces énergies de renouveau, de changement, de nouveau départ. Et vous, vous échappez pas à la règle, puisqu'on a le cercueil, la clé, le livre, l'anneau et l'arbre. Il y en a une de plus pour vous, de cartes, vous êtes pistonné. Le cercueil, comme c'est marqué, comme c'est si bien marqué dessus, je vais voir, voilà, si ma caméra, voilà. Une chose prend fin et une autre débute. C'est le renouveau, le cercueil. On laisse les choses négatives, les choses lourdes, les choses chiantes de côté. On jette tout ça derrière, on n'en parle plus et on passe à quelque chose de nouveau. Ce quelque chose de nouveau, tout domaine confondu. Là quand même, oui. Il y a beaucoup de messages sur différents domaines. Je vais commencer avec le domaine, en lien avec le professionnel peut-être. En tout cas, on nous parle de super belles opportunités qui vont arriver à vous avec la clé. On nous parle de ça. Soit de solutions trouvées, soit de... mais en tout cas, pour moi, c'est beaucoup d'opportunités pour vous. Avec le livre, on peut vous parler tout simplement d'une nouvelle opportunité de formation, d'apprentissage, de stage, de reconversion. C'est pour ça que vous partez sur un renouveau. Pour moi, il y a beaucoup de personnes et moi j'irai plus vers ce message-là qui nous parle de reconversion aussi. Ou alors d'une formation pour changer, mais c'est plus de la reconversion pour moi. Donc une belle opportunité de reconversion pour certains d'entre vous qui ont vraiment ces envies de changer. On voit qu'il y a des signatures, de toute façon, des signatures peut-être pour rentrer en formation, en reconversion, en stage, en apprentissage aussi. En tout cas, voilà, on y va, on met les choses en place pour ce mois de janvier. On débute une nouvelle formation ou une reconversion. Et c'est tant mieux. Parce qu'avec la carte de l'arbre derrière, on vous dit que ce que vous allez faire là, ça va vous apporter énormément de belles choses derrière. La sécurité, l'ancrage, la stabilité. Avec possibilité d'évolution et de grandir derrière. Donc oui, et en plus de ça, ça vous rapporte aussi une vitalité. Physiquement, vous allez vous sentir bien. Physiquement, ça va vous convenir, cette reconversion, cette formation. Vraiment, ça va vous faire du bien en tout cas. Donc oui, c'est génial. Si vous avez envie de vous lancer là-dedans, c'est bon. On vous dit que c'est tout ok, vraiment, vraiment. Même si vous avez fait des demandes en 2022 et que vous attendiez une réponse pour entreprendre une nouvelle formation ou
une reconversion, et bien là, on vous dit que ça sera accepté. De toute façon, ça c'est sûr et certain et que c'est très bien ainsi. Après, on peut me parler aussi d'une opportunité avec tout simplement signature de contrat professionnel. Hein. Là, vous n'allez pas passer par une formation ni une reconversion. On nous dit tout simplement qu'il y a des documents signés pour un nouveau travail, pourquoi pas. Ensuite, on va sortir du domaine professionnel. Moi, on me parle d'un nouveau départ côté sentimental, une belle opportunité qui va arriver à vous de rencontre pour les célibataires. Alors dans un premier temps, et là c'est marrant parce que c'est souvent qu'on me parle juste de la rencontre mais pas forcément de la relation, ou voilà, là on me parle carrément des deux. On me parle de cette rencontre dans un premier temps et de cette relation qui va s'établir dans un deuxième temps, et tout ça pour le mois de janvier, vous voyez. Ça s'étale pas à plusieurs mois, c'est vraiment tout dans le mois de janvier. C'est-à-dire qu'il va y avoir, oui, une opportunité pour une nouvelle rencontre, mais pour moi, avec le livre, on voit qu'on communique peut-être à distance, hein, mais ça ressort certaines fois. Je crois qu'il y a un autre signe aussi où j'ai parlé de ça, de cette nouvelle rencontre à distance, via les réseaux sociaux, via les sites de rencontres. Ou alors peut-être que vous allez rencontrer une personne, mais elle n'habitera pas à côté de chez vous, donc après vous allez établir des liens à distance aussi. En tout cas, ce qui est sûr avec cette personne, vous allez partager beaucoup de points communs. C'est très intellectuel cette rencontre. Il y a beaucoup de culture, des choses que vous appréciez. Des choses que vous appréciez. Donc cette personne, oui, va vous plaire parce qu'il y a des points communs. Mais comme je vous dis, ces points communs, c'est vraiment dirigé sur... de la lecture, de la littérature, tout ce qui est intellectuel. Pourquoi, j'en sais rien, on me dit ça, mais c'est ça. Et ça vous plaît apparemment. Donc c'est tant mieux. Donc oui, il y a cette nouvelle rencontre et ensuite on part vraiment sur de la relation. Hein. Là, on voit que vous allez vous mettre en couple, les célibataires, et en plus de ça, eh ben, on vous dit que ce sera pour du long terme. C'est une relation qui va vous apporter énormément de belles choses, où vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir ancré, enraciné. On me dit aussi que cette personne, justement, elle vous apporte aussi ce sentiment de sécurité. Vous allez vous sentir très bien avec cette personne. Beaucoup de liens, de choses communes. Vous aimez les mêmes choses. Il y a vraiment ces énergies-là en tout cas. C'est top, hein. C'est top, top, top. Après, pour les couples aussi, on me parle des couples aussi. On me dit qu'il y a un gros changement dans votre statut de couple. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas marié, ben, il se peut qu'on va parler mariage, là. Il se peut aussi, et moi je le ressens bien là-dedans, si vous ne vivez pas ensemble, vous allez vivre ensemble. Vous allez décider de vivre ensemble, hein. Et ça, c'est génial aussi. Donc oui, on peut nous parler de mariage, mais de vie commune aussi. Et ça, c'est top. On voit que les liens se renforcent, hein, pour les couples. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour les couples. Hein. C'est top. Ben, écoutez. Ouh là là. C'est incroyable, tous ces changements pour plein de signes. Moi, j'aime beaucoup. Allez, on continue avec la triade. On va voir la triade, les messages et les énergies que nous raconte la triade. Je regarde juste derrière et je vois la même, hein, c'est la clé. Allez, on va finir de mélanger correctement quand même. Et c'est parti pour les 4 cartes de la triade. Pour vous les Gémeaux, oh là là, la première, elle est juste géniale, hein. Allez, pour nos amis Gémeaux, ah ben voilà, initiation, je vous ai dit qu'il y a une formation, une reconversion, hein, qui va vous apporter que du bon. C'est ce qu'on vous dit là, regardez, l'initiation, la reconversion, stage, apprentissage qui va vous apporter énormément de belles choses. Hein. La carte de la lumière, c'est la carte la plus positive. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on peut rajouter derrière? Ah ben on y va, c'est parti pour la transformation, le changement. Mais c'est fou, mais c'est incroyable. Mais j'adore, j'adore. Allez, une dernière, mais bon, là déjà c'est très bien. On nous parle bien de changement, de transformation avec la carte de la mutation. Une transformation totale vers cette formation, hein, qui va changer votre vie.
Alors, c'est la carte du silence, mutation, initiation et lumière. Moi, j'adore, j'adore, j'adore. On voit que cette chose que vous voulez faire, que ce soit une formation, une reconversion, ce stage, ça fait un moment que vous y pensez, que vous n'avez pas osé faire le premier pas aussi, hein, pour vous lancer réellement. Hein, c'est ça le silence. On voit qu'il y a eu beaucoup de réflexions aussi avant de vous lancer. Et là, ça y est. Vous voyez, c'est comme si vous aviez pris un temps de pause, même un petit peu plus que nécessaire. Hein, c'est ce que j'entends comme message. Peut-être que vous auriez dû vous lancer avant, mais que vous ne le sentiez pas tout simplement. Ben, c'est pas très grave, parce que là, c'est le bon moment par contre. On vous dit que c'est bon, vous avez assez réfléchi et que ça y est. Hop, c'est parti pour une transformation, pour quelque chose de nouveau qui arrive. Et regardez, on a la carte, c'est les mêmes. La carte du livre et la carte de l'initiation, c'est les mêmes énergies d'apprentissage, de voilà. Donc c'est top, et je vous le redis, ça va vous apporter que des bonnes choses. Et oui. Donc, bah écoutez, c'est top. Hein. Quoi vous dire de plus? C'est génial. Moi, j'aime beaucoup. Voilà pour vous. Il y a quand même une grosse synchronicité dans votre tirage, que ce soit avec l'oracle aquarelle ou la triade. On voit que toutes les cartes, hein, pourtant c'est 2 oracles différents, mais toutes les cartes sont en synchronicité pour vous les Gémeaux. Hein. On vous dit et redit les choses. Hein. Mais c'est bien parce que c'est des choses tellement positives. Allez, on va voir maintenant pour vous les Gémeaux l'émotion qu'il y a à travailler. Alors c'est peut-être une émotion à travailler ou un conseil. Après, vous faites ce que vous voulez, vous prenez, vous laissez. Peut-être que l'émotion ne va pas vous parler à vous, hein, pour certains Gémeaux. Hein. Donc voilà, si ça vous parle, essayez de travailler sur l'émotion qu'on va regarder maintenant. Ah bah c'est les peurs. Oui, alors là, on vous demande de travailler sur vos peurs, ces peurs limitantes. Hein. Alors, les peurs, ça peut représenter énormément de choses. Hein. Peur de l'inconnu, peur du manque, peur d'avancer, peur de ne pas y arriver, peur de plein de choses, quoi. Hein. Ça peut représenter beaucoup de choses. Et comme je dis toujours, je l'ai dit aussi pour un autre signe qui a eu aussi la peur, comme je le dis toujours, les énergies négatives, comme la peur, hein, puisque la peur c'est une énergie négative, on peut les transformer en quelque chose de positif. C'est-à-dire que certaines peurs qu'on a, elles peuvent nous booster. Et là, du moment où ces peurs vont nous permettre de nous booster pour aller de l'avant, là, oui, on les a transformés en énergie positive qui est ce boost, vous voyez. Mais ensuite, une fois que ça nous a donné l'impulsion, il faut dégager ces peurs-là. Donc voilà, on vous dit de travailler là-dessus. Alors, il faut savoir, bien sûr, que la plupart du temps, les peurs, nos peurs, c'est par rapport à un manque de confiance en soi, tout simplement. Donc, il va falloir un petit peu travailler aussi sur la confiance en vous, la force que vous avez en vous. Peut-être que vous pensez que vous n'êtes pas fort ou forte, mais vous l'êtes. Donc, vous êtes capable de travailler sur vos peurs pour aller de l'avant. Si vous voulez vraiment quelque chose, mais qu'au fond de vous, vous avez peur, eh bien, il va falloir aller combattre cette peur pour pouvoir aller de l'avant. Donc, travaillez là-dessus, amis Gémeaux. Si cette émotion vous parle, en tout cas, essayez vraiment de travailler là-dessus parce que du moment où vous allez travailler, dégager ces peurs-là, il y a tout qui va s'ouvrir à vous. Hein, et vous allez passer de cette carte-là qui est très noire, et bien vous allez passer à la lumière, tout simplement. Et oui. Voilà pour l'émotion à travailler. Et maintenant, on va finir avec les 2 messages de fin et le tarot des anges gardiens. Allez, on y va pour vous, les messages. Allez, quel message pour nos amis Gémeaux? Le premier et le deuxième. Allez, on regarde ça. Force intérieure, non mais sérieusement, je viens de vous parler de ça. Je vous ai dit, vous pensez peut-être que vous n'êtes pas forte à l'intérieur, mais si vous l'êtes, et regardez. Encore une fois, une synchronicité, décidément. En plus, on a le 11 là, hein. Et oui. Vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Très joli message et conseil.
Ensuite, la 6 de la pensée. Elle est jolie cette carte aussi. Voilà, très belle illustration. Ça fait penser un petit peu aux vacances tout ça. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Eh bien oui, on l'a vu. Hein. Le calme après la tempête est revenu. Et vous allez bientôt, c'est marrant, hein, ça me fait penser aussi à cette carte. Hein. Et oui, où je vous ai dit, on laisse justement la tempête derrière pour passer maintenant au calme. Hein. Donc le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Eh ben tiens donc, c'est cool ça. Voilà, mes Gémeaux, c'est avec ces beaux conseils et ces beaux messages que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite un excellent mois de janvier. J'espère en tout cas que cette guidance vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, bien sûr. Voilà, bon mois de janvier et prenez soin de vous. À très bientôt, les Gémeaux. Au revoir.